Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau journal créatif. Je m'appelle Sophie, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Le Fil de Saria et sur Instagram avec le pseudo Saria Tricote. Alors je reviens pour un journal créatif qui concerne le tricot, le point de croix et la broderie traditionnelle comme d'habitude. Je suis retournée dans mon atelier de couture parce que d'habitude je filme dans la salle de jeu des enfants où il y a plus de lumière. Mais comment expliquer? D'habitude, je me débrouille pour filmer un jour où il y a personne dans la maison. Et là, vu que cette semaine, il va peut-être y avoir des ouvriers qui vont venir travailler dans la maison, ça va être compliqué de filmer. Et du coup, mon petit est à la sieste et ma fille est en train de jouer à Stardew Valley en bas. Donc j'en profite et je me mets ici dans mon atelier avec un petit peu moins de lumière. Mais bon, on fera avec. Alors, bienvenue déjà. Il y a une chose que j'oublie toujours de faire, mais là je l'ai noté en grand dans mon carnet. La première chose à faire, c'est de vous remercier pour les commentaires, surtout. J'ai beaucoup de commentaires bienveillants et ça me fait très plaisir. Et c'est agréable d'échanger et vous me donnez souvent des bonnes idées pour les broderies notamment, des bons retours. Et ça c'est très sympa. Voilà. Et on va commencer tout de suite par le vif du sujet. On commence par le tricot. En tricot, il y avait deux en cours la fois passée, des chaussettes et un bonnet. Ah oui, et les gnomes aussi. On va commencer par le bonnet. Le bonnet Velvet de Loli Lafay. Alors, j'ai le patron ici. Voilà, c'est un bonnet assez connu, avec une large bande de côte là en dessous qui se rabat, et puis un point velvet qui est, je pense, créé par Loli Lafay, ou alors, enfin en tout cas, c'est un point qui est pas compliqué, il y a une vidéo YouTube sur sa chaîne, et ça le fait. Et je l'ai tricoté avec le coloris Fawn and Flowers de Tricot et Stitch. Il m'en reste pas mal. Il me reste tout ça, regardez comme c'est beau. Je sais pas trop ce que je vais en faire, alors mon cake est en train de partir en cacahuète. Hop, ni vu ni connu, voilà, c'est très beau. Une couleur que j'ai adoré tricoter. Et que je sais pas encore ce que je vais faire d'autre avec ce qui reste là, mais je trouverai. Je ne le laisserai pas tout seul. Alors, l'objet fini, le voilà. Alors il y a plusieurs tailles de bonnet et j'ai pris la taille... À mon avis, j'ai pris la taille adulte SM de 50 cm. Mais je suis pas sûre. Alors, je trouve qu'il est un poil petit. C'est pas la première fois que j'ai ce problème avec les patrons de Loli Lafay, donc je sais pas si c'est moi ou qui choisit mal ma taille ou quoi. Mais l'un dans l'autre, ça va le faire pour l'hiver. Voilà. Vous voyez, il pourrait être vraiment 1 ou 2 cm plus grand, quoi. C'est tout. En niveau hauteur, hein, parce qu'au niveau circonférence de tête, on est bien. Voilà, j'ai pas mis de pompons, mais voilà. Je trouve que le coloris se suffit à lui-même, en fait, et le point est vraiment très beau. On voit une belle définition. Une fois qu'il est sur la tête, en fait, le point est un peu écarté. Donc voilà. Et ici, notamment, je l'ai un peu tiré. Mais il va aller avec presque tous mes châles, puisque mes châles sont presque tous violets. Parce que j'adore le violet. Et ouais, il est vraiment beau. Franchement, je suis très contente. Une jolie couronne aussi. Oh, là, il y a un trou. On n'a rien vu. Quand c'est sur la tête, ça se voit pas. Voilà. Et donc, la bande de côte, là, elle a tendance à se rabaisser. C'est un petit peu dommage, mais bon. C'est pas grave, je le mettrai quand même avec plaisir. En plus, je l'ai tricoté notamment dans le Thalys pour aller à Cologne pour un tout petit city trip avec mon amoureux. Et donc, il me fera toujours penser à cette escapade un peu volée pour aller voir un concert de métal. C'est pour mon mari que j'y suis allée, mais j'ai bien aimé quand même. Allez. C'était pas un métal trop violent. Voilà. Premier en cours terminé. Alors, on dirait ici à la caméra que ça fait un peu comme du pooling, comme ça. Mais en réalité, non. Voilà, c'est plus comme ça un peu partout. Ouais, il y a vraiment... C'est vraiment avec la caméra hein, qu'on voit ce pooling là. Sinon, voilà, un coloris que je
recommande chaudement, je l'ai adoré. Ça, c'était pour le premier en cours. Deuxième en cours, c'était les chaussettes de l'Avent pour mon mari. Et je les ai finies hier soir. Hop! Et je les trouve plutôt sympathiques. Je les aime même beaucoup. Alors j'ai pris le patron Vanilla Latte Socks d'une certaine designeuse dont je ne me souviens plus le nom, mais je vous mets tous les liens en description. Et c'est un patron en anglais gratuit. Et il y a plein de tailles. Donc, et c'est un patron très simple en fait. Je vais pas vous expliquer le point, mais il est vraiment très simple. Et la seule chose que j'ai modifiée, c'est le talon. J'ai fait un talon en raccourci pour ne pas contrarier le rythme des rayures. Ainsi que cette petite bande ici, vous voyez, en côte 1 sur 1, qui permet que ça glisse moins dans les chaussures. Je fais toujours ça pour mon mari. Elles commencent du haut vers le bas. Et elles sont, ma foi, très simples et très agréables. En laine, j'ai pris en coloris principal la Metropolis Downton, je crois. Attendez, je l'ai ici. Downton. Je me plaignais qu'il n'y avait pas assez de lumière, mais si, il y en a. Trop. Alors, et en coloris Financial District. Excusez-moi pour l'accent anglais. Il m'en reste vraiment pas mal. Hein. J'ai à chaque fois entamé la deuxième pelote pour être sûre d'avoir des chaussettes vraiment identiques. Je pense que je vais les garder et évidemment je vais les garder, mais l'année prochaine pour mon fils je ferai des chaussettes dans ces coloris-là. Mais j'ai déjà d'autres pour cette année, j'ai d'autres coloris de prévus. Et alors en laine contrastante, la Brocéliande de Tricot et Stitch, qui est vraiment très jolie. Qui fait partie de son, enfin comme presque toutes les laines que je lui achète, de ses almanachs de la tricoteuse de chaussettes. Et franchement, quand on voit, les deux se marient très bien ensemble. Et voilà. Ici, cette laine-ci est vraiment douce. La Scapious, la Metropolis, qui est leur couleur unie, n'est pas très douce, je trouve. Mais la Downton, elle l'est vraiment. Bizarre. Hein. Donc voilà, ça c'est le deuxième en cours terminé. Je suis vraiment très contente. Je vais les cacher. Parce que ce sera donc, comme je vous disais, pour l'Avent de monsieur. Et alors, prochaine paire de chaussettes, c'est sa deuxième paire de l'Avent. Parce que je suis vachement en retard, parce que finalement Noël ça se rapproche. Et la deuxième paire, en fait je vais pas ranger cette laine. Je vais continuer avec ça. Et ce sera The Wesley Homestead, la maison des Wesley. Je crois que c'est un patron gratuit, je ne suis plus sûre. De Erika Lueder, et on l'a en anglais et en français. Peut-être d'autres langues, mais je ne sais pas. Et donc je vous en parlerai plus la prochaine fois. Et ça, c'est le patron de base que je lui fais à chaque fois. Ici, je voulais changer un petit peu, mais voilà. Très jolie, très douce. Franchement, je pense qu'il va adorer. Donc, à cacher, pour qu'il ne le voit pas. Et après, il va falloir que je carbure pour faire celle de mon fils. Parce que celle de ma fille, c'est fait, mais pas encore celle de mon fils. Donc, et je veux en faire aussi pour moi encore, pour ma boîte de bas. Au moins encore une. On verra. Troisième en cours, qui était déjà fait. Alors, c'est le gnome mystère de Sarah Shira. Je pense que ce n'est plus nécessaire de préciser qu'il y a un spoiler, parce que comme j'étais vachement en retard, à mon avis, tout est déjà terminé. Mais au cas où, spoiler, les gnomes sont finis. Hop. Oui, parce que j'en ai fait 3. Parce que c'est un patron où pour chaque chaque partie du gnome, il y avait entre 2 et 5 options. Et donc moi j'en ai fait 3. 3 différents. Mais j'ai fait beaucoup de modifications. Hop, les voilà. Vous voyez, ils sont tous différents. On va commencer par celui-ci. C'est pour mon fils. Parce que du coup, celui-ci que j'avais fait commencer pour ma fille, lui il m'en a réclamé un. Donc je lui dis, bon écoute, celui-ci, ce sera pour toi. J'ai fait un bonnet tout simple, en coloris sous le sapin, de Tricot et Stitch. C'est presque tout du Tricot et Stitch. Hein, des restes de laine en fait que j'avais. Et ici, sur le corps, donc des rayures avec un rang en vert à chaque fois au-dessus. En coloris jean fétiche.
J'ai fait des bras tout simples. Et alors, en fait, en barbe, j'ai pas du tout aimé les barbes proposées dans le dernier patron de Gnome. Et donc, j'avais cette barbe et ce petit nez qui traînaient dans un sac parce qu'en fait, je les avais fait pour un ancien gnome qui était aussi destiné à ma fille. Et elle voulait une fille. Elle m'a dit, oh non, pas la barbe. Donc, elle traînait. Et la voilà utilisée. Donc, voilà, un premier gnome pour mon garçon. Deuxième gnome pour ma fille, ben, encore une fois, elle veut une fille, donc j'ai fait des tresses. Alors elles sont pas hyper... elles sont pas vraiment de la même longueur. Mais bon, soit. Avec des bras tout simples. Et j'ai fait le nez. Alors il y avait deux options. C'était l'option un nez rectangulaire ou un nez arrondi. Donc j'ai fait un nez rectangulaire. Ici, donc là, c'est de la Calinou, de Bergère de France, coloris... Hop. Ourson. Voilà, il m'en reste encore pas mal. J'ai pas rentré le fil ici en dessus, j'ai fait une fanfreluche qui est déjà en train de se faire la malle, parce que ma fille aime bien ça. Et là, donc le coloris brocéliandre des chaussettes de monsieur, et avec un point un peu texturé que j'ai beaucoup aimé faire. Voilà. Vous voyez comme le brocéliandre il est beau? Ah ouais, c'est vachement beau. Et ici pour les tresses, c'est aussi de la Calinou, coloris, je sais plus. Du reste, tout plein de reste. Et enfin, mon préféré, c'est celui pour moi. Pareil, j'ai voulu faire une fille. Et j'ai utilisé que des laines du kit Cantata de Tricot et Stitch, toujours, dont je ne connais pas toutes les couleurs exactement, à part celle-ci qui s'appelle Cherry. Donc j'ai utilisé ce très beau violet pâle et le beau point texturé là en dessous. Le coloris contrastant, je l'ai utilisé pour le nez. C'est un rose vraiment très, très, très pâle. Et pour les mains. Le corps en cherry avec un point, une rayure de point en vert par-ci par-là. Et les tresses, pareil, elles sont pas vraiment droites. Hein. Avec le coloris un peu gris de ce kit. Voilà, c'est... je l'aime bien. Alors, honnêtement, 3 gnomes, c'était trop. En fait, j'ai de plus en plus d'encours créatifs, je suis à fond. Et en tricot, en fait, j'ai plus envie de faire des pulls pour l'instant et il y a l'hiver qui approche, il faut faire des gros pulls, quoi, là, c'est... voilà. Et j'ai pas forcément le temps de tous les faire, parce que, vous allez voir après, la broderie me prend beaucoup de temps. Il va m'en prendre encore plus au mois d'octobre, mais je vous en parlerai après. Donc, les gnomes, je vais faire comme à chaque fois, je vais dire, oh, c'est les derniers que je fais. Mais dans les faits, on en reparle en décembre, hein, quand il y a le prochain qui sort. Mais 3 d'un coup, c'était trop. Franchement, voilà. Donc, 3 jolis petits gnomes finis. Et je suis contente de les avoir finis. Et donc, je disais pull. J'ai commencé mon pull d'automne. Hein, parce que je fais pull pour mes enfants, puis pull pour moi. Et j'ai commencé le pull Marique de Elong et Cana. D'ailleurs, c'est rigolo parce que si vous regardez bien le pull, le bonnet velvet, regardez ce qu'elle porte. Le pull Marique de Elong et Cana. Donc je suis à fond avant. Je suis. Voilà. Donc le pull Marique de Elong avec Cana. J'ai fait la taille 110. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. La 5e taille. Et alors, pour l'instant, je n'ai fait que le jacquard et je suis en train de faire les rangs raccourcis avant la séparation du corps et des manches. Hop. Donc, voilà. Alors, il est sur un petit câble, donc vous ne voyez pas toute la splendeur du jacquard. Mais il est beau, il est vachement beau. J'ai adoré tricoter ce jacquard. Alors, en coloris principal, j'utilise de la Calinou de Bergère de France. Alors, attendez, je crois que j'ai laissé une pelote que j'ai pas bobinée. En fait, j'aime bien bobiner. J'ai voulu essayer de bobiner mes pelotes parce que je trouve ça plus agréable à tricoter. Voilà, il en reste une tranquille. Coloris bleu nuit. Et en fait, j'aime bien parce que j'arrive jamais à faire un cake correctement. Et il y a toujours des fils qui dépassent et j'ai envie de tricoter jusqu'à libérer le fil en fait qui dépasse. Chacun son délire.
Je ne fais de mal à personne en bobinant les pelotes, hein, voilà, c'est pas grave. Et donc voilà, j'ai... Et le coloris contrastant, parce que c'est ça le plus important, c'est le coloris Druides de Tricot et Stitch. Hop, pareil, un mancaque tout moche. Tout moche, tout moche. Je sais pas, j'essaye à chaque fois de faire correctement. Et non, j'y arrive pas. C'est pas grave. Il y a pire dans la vie. Hein. Ouais, qui donne vraiment un beau contraste. Je suis vraiment contente. Il va être très beau. Et alors, c'est de la Stellina. J'ai voulu essayer quelque chose d'un peu brillant. Alors, à mon avis, vous verrez pas le brillant. C'est vraiment très subtil. Stellina argentée. Mais tant mieux, parce que moi, je porte pas de brillant, en général. Du tout, du tout. Donc... Ah non, vous le verrez pas. Après, je pense pas que je reprendrai de la Stellina, parce qu'elle est très bien, hein, mais... j'ai pas l'impression que, en tout cas ici dans le jacquard, ça apporte grand chose de plus. Par contre, ouais, tout ce qui restera, je vais me faire une paire de chaussettes pour moi. Et là, on verra peut-être plus le brillant. On verra. Réponse d'ici quand j'aurai fini toutes les chaussettes pour les autres. Ce sera celle-ci, la mienne. La dernière chaussette de ma boîte à bas, j'espère que ce sera celle-ci. J'espère que j'aurai le temps de la faire. Voilà. Il est vraiment chouette. Le jacquard est très bien expliqué. Il est assez simple, hein, franchement, pour des débutants, c'est bien. C'est en français en plus. Il n'y a pas besoin de croiser les fils, donc aucun problème. Je le conseille. Et j'ai très hâte de le continuer et de le porter. Ça va être bien. Voilà, en tricot, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Hop. Ah, j'ai hâte. En fait, le problème, c'est que j'ai envie de tout faire. Et à chaque fois que je fais soit du tricot, soit de la broderie ou quoi, je me dis c'est tellement bien ce que je suis en train de faire. En fait, il faut que je laisse tomber les autres catégories parce que je pourrais me contenter que de ça. Mais je pense la même chose que peu importe ce que je fais. Donc, non, je fais tout en fait. Tout m'obsède. Voilà. En tricot, c'est tout. Pas d'achat, pas... Je me réserve pour le Ch'ti Bazar le 12 et 13 novembre. J'ai très hâte d'y aller. J'arrête pas de regarder les exposants qu'il y a et de... En fait, je veux optimiser ma visite parce que j'ai pas un budget illimité. Mais je veux aller un peu partout. Je fais un peu tous les exposants, donc je me dis... j'achète de quoi faire des bonnets, des chaussettes, des pulls... Vraiment tout, il faut tout optimiser et tous les jours je change d'avis et je me dis oui mais non je vais acheter ça et ça. Et... On verra, j'ai encore un peu de temps pour me décider mais ça va être trop bien, trop bien. En fait j'habite vraiment pas loin donc c'est... En plus, bon je devais travailler ce week-end-là, j'ai demandé congé, j'espère que je les aurai parce que si je les ai pas je serais dégoûtée. Mais on en reparlera en novembre. Alors, point de croix maintenant. En point de croix, on en est où? J'avais 3 en cours, 2 qui sont toujours en forme d'encours. Évidemment, il y a toujours le Under the Sea de The Frosted Pumpkin Stitchery. Alors j'ai commencé lundi 7, mais je n'ai pas encore eu le temps de le terminer. Et notamment, ces jolies petites loutres qui sont super mignonnes. Je ne sais pas si vous voyez les petites pattes avec les petites griffes qui tiennent les coquillages. C'est trop beau. C'est trop beau. Franchement, quel bonheur. Et alors, il me reste des poissons, en fait, à faire. Je vais peut-être les faire ce soir. Ou peut-être pas. Ou peut-être que je vais tricoter. Je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, ce sera terminé d'ici le prochain journal créatif. Et c'est un pur bonheur. Et je prends vraiment le temps de le faire et c'est vraiment chouette. Toujours de The Frosted Pumpkin Stitchery, je suis en train de faire le Sweet as a Pie, donc c'est les gâteaux. Et je vous expliquais que je faisais ça devant le meilleur pâtissier. Et c'est super cool. Franchement, ça va bien ensemble. Je suis en train de faire la part de gâteau au mur. Donc la fois passée, je crois que... Je ne sais plus si j'avais terminé le gâteau au chocolat. Mais en tout cas, j'ai fait ici la tarte au citron vert. J'ai un peu avancé aussi sur le contour. Et donc ça n'avance pas beaucoup, hein, parce que finalement je me disais, en une émission, j'ai le temps de faire une tarte tranquille et même de faire autre chose. Ben en fait non. Hein. En une émission, j'ai eu le temps de faire que ça. Donc il me faudra 2 émissions pour chaque gâteau. Mais c'est pas grave, parce que ça me prendra... J'aime vraiment bien l'idée de
de faire ça avec le meilleur pâtissier, quoi. Donc c'est plutôt cool. J'aime bien. Je suis contente. Toujours contente. Et le 3 dernier en cours, qui est lui fini, c'était ma propre grille avec mes gnomettes d'automne. Hop. Le voilà. Alors, la dernière fois, il y avait, je crois, juste la tête et le chapeau de celle-ci. Donc elle, c'est Prune et elle, c'est Mandarine. On a choisi les prénoms avec ma fille. Alors, je vous dis pas... elle est à fond dedans, toutes les autres grilles que j'ai en tête, on a réfléchi à qui... En fait, à chaque fois que on dit que c'est une personne de notre famille, selon leur personnalité, etc. Donc, et on leur donne des noms de plantes, bon bref, c'est vraiment rigolo. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont parties à la chasse aux champignons, enfin à la cueillette plutôt. Évidemment, comme ce sont des gnomettes et elles sont petites, les champignons sont grands par rapport à elles. J'ai voulu faire des champignons où je suis sûre et certaine qu'ils sont comestibles, donc une morille et une chanterelle. J'espère que ça se reconnaît. Donc là, les commentaires, ce serait bien de me dire est-ce que vous reconnaissez bien les champignons du premier coup d'œil ou pas. Et ici, ah oui, mon mari dit qu'il aime pas du tout ce chapeau. Moi, à la base, c'était pour faire un chapeau en forme de feuille d'automne. Et lui, il dit que ça fait une mitre de Pape ou de Saint-Nicolas. Donc, aussi, dites-moi. Et donc il y a le petit panier. Alors on voit parfois encore des traces de crayon. Ils se sont pas effacés au fer à repasser, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour moi. Et puis des feuilles un peu partout. Alors, on remarquera aussi qu'elles n'ont pas la même boudine. À la base, j'ai commencé par celle-ci. Je l'ai trouvée très bien. En fait, je voulais des bonnes gommettes. Et j'ai voulu refaire la même forme ici, mais ça n'allait pas. Franchement, c'était vraiment moche avec en uni. Donc je lui ai fait je lui ai pas fait un gros ventre. Donc elle, on va dire soit qu'elle est enceinte, soit qu'elle a mangé beaucoup trop de tarte aux pommes. Ou les deux. Donc voilà, ma fille elle dit qu'elle est enceinte et normalement elle revient au printemps avec son bébé. Parce que oui, j'ai décidé de grille jusqu'à Noël 2023. Je vais en faire une par saison, donc voilà. Si tout se passe bien, d'ici à ce que ce journal créatif soit en ligne, la grille sera disponible gratuitement sur mon blog. Voilà. Alors, il y a un seul problème, c'est que par exemple, le coloris ici de la morille, le 09, il n'est pas repris dans le programme que j'utilise, donc j'ai trouvé une couleur qui se rapproche vachement, et voilà, ça ira très bien. Donc si jamais vous avez envie de le faire, vous êtes les bienvenus, ça me ferait plaisir. Et rien n'empêche de changer le chapeau de la demoiselle ici, si ça vous plaît pas. Ou de faire celle-ci sans sa grosse boudine, chacun fait comme il veut. Voilà, ça c'était pour le point 3. Je suis plutôt fière, honnêtement. Il y a des moments où, au début, j'étais super enthousiaste. Puis est venu un moment où je ne pouvais plus le voir en peinture, et puis je m'y suis remise, et là, c'était parti. C'était reparti. Donc, je suis plutôt contente. Je m'amuse bien, en fait. C'est rigolo, quoi. J'ai plein d'idées. La prochaine va être un peu plus... Comment expliquer? Un peu plus... barjo. Mais c'est pas grave, c'est chouette. Et on va passer à la broderie traditionnelle. Donc en broderie traditionnelle, on était parti sur le motif couronne d'automne de Un chat dans l'aiguille. Oui, c'est ça. Et je suis vachement en retard, mais bon, soit. J'ai brodé les deux premiers indices. Donc je laisse le tambour parce que je vous expliquerai après, mais c'est désagréable de l'enlever et de le remettre. Donc le premier indice ici, avec beaucoup de remplissage, était assez long à faire, mais franchement très sympa. Mais à la fin, en fait, je me suis fait un trou dans le doigt à force de tirer, de forcer sur mon aiguille. Je trouve que j'ai pas très bien réussi les glands ici. Mais sinon, le point de nœud, j'ai du mal avec le point de nœud en fait. Et le champignon ici, qui est vraiment chouette. Alors pareil, le point de nœud, j'ai eu un petit peu de mal. Et il y a juste, j'ai changé, vous voyez les fils violets là, horizontaux. C'est censé être du point
Alors, de points festonnés. Du point de bride festonné. Mais j'ai pas... C'est dommage, ça... Je trouve que ça donne pas bien. C'est assez flou. J'ai pas aimé. Ici aussi, on le voit. Vous voyez ici, en dessous du point de tige beige, il y a des rayures verticales, vertes, kaki comme ça. C'est du point de tige festonné. J'ai pas spécialement aimé ni le processus, ni le rendu. Donc je fais un peu à ma sauce. Et alors, c'est super chouette parce qu'on apprend plein de points différents. Et ça permet de se rendre compte de ces... Enfin, moi, je me rends compte des propres affinités que j'ai avec certains points. J'adore le point de tige, par exemple. Le point de tige, c'est celui qu'on voit ici, qui fait, par exemple, le contour là, du pied du champignon, qui est vraiment très beau. On l'utilise beaucoup. Ici, on le voit aussi. Franchement, ça donne pas assez net. Hein. Regardez, faut que je me cache alors, peut-être. Mais je sais pas la remontrer. Ouais, c'est dommage. Là, c'est du point de tige. Là aussi. Oh là là, c'est vraiment dommage. Là aussi. J'aime vraiment le point de tige. Alors, il y a déjà eu toute cette partie-ci qui est déjà sortie. Enfin, sortie. Pour chaque partie, la designeuse fait une vidéo YouTube explicative avec les nouveaux points. Et toute cette partie-ci. Donc je suis vachement en retard, mais c'est pas grave. Franchement, j'avance tranquillement. C'est pas grave. Je ne me mets pas la pression. Les vidéos, elles restent tout le temps. Donc franchement, vous pouvez, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller maintenant. Il n'y a aucun problème. Et en fait, quand on achète, moi j'ai acheté la feuille hydrosoluble, on a un fichier mail avec pas l'explication des points, mais pour dire tel endroit, c'est tel point, voilà. Donc si vous vous y connaissez en broderie, vous n'avez même pas besoin des explications, même si c'est toujours utile pour avoir certaines petites astuces, et on peut se lancer, quoi. Et j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il va être très beau, très beau, très beau. C'est... Alors oui, là où je me disais que c'était un peu désagréable avec le tambour, c'est que avec la feuille hydrosoluble, mon tambour colle maintenant, en fait. Il y a la colle de la feuille qui passe à travers du truc. Et du coup, mon tambour colle, donc à la fin, je vais devoir bien le nettoyer. Et ça, c'est pas cool. Mais bon, en même temps, elle colle bien sur la... Je l'ai même pas bâtie pour qu'elle reste. Elle colle bien sur la taille d'oreiller. Et ce sera... Donc, on peut pas tout avoir. Hein. Ou alors, on peut acheter la toile pré-imprimée, mais là, au niveau du budget, c'est un peu plus cher. C'est très bien, hein, mais c'est... Voilà. Donc, je suis très contente. Ça va me prendre du temps, mais c'est pas grave. J'apprends vraiment plein de choses. C'est très cool. Voilà. Hop, je le referme. Et alors, là où ça va me prendre beaucoup de temps, c'est parce que... Enfin, ça va me prendre plus de temps que prévu. Parce que je vais me lancer dans une nouvelle aventure ici en octobre. C'est le Stitchtober. Alors, je suppose que la plupart d'entre vous connaissent le Inktober. Donc, c'est un challenge créatif où on a une liste de thèmes. Et chaque jour, il y a un thème imposé et on doit faire un dessin. Alors moi, dessin, ça m'inspire pas des masses. Mais apparemment, il existe des challenges pour la broderie. Le Stitchtober, donc, avec une liste de thèmes imposés. Et chaque jour, il y a un thème. Alors apparemment ça existe en Amérique, enfin dans les pays anglo-saxons depuis longtemps, mais en France, ici j'ai découvert une créatrice qui s'appelle Marion Romain, si je me souviens bien. Encore une fois, je mettrai le lien en description, qui organise un Stitchtober pour la 2e année consécutive. Et c'est du lundi au vendredi en fait, pendant tout le mois d'octobre. Et comment vous dire, je suis... J'ai passé une semaine à me dire non, c'est pas raisonnable. Non. Et puis, quand même, ça trottait, quoi. Parce qu'on a déjà la liste depuis déjà au moins 10 jours. En tout cas, moi, quand j'ai découvert ce compte Instagram, c'était il y a 10 jours. Et la liste était déjà là depuis, à mon avis, enfin, je ne sais combien de temps. Et donc, ça trottait quand même dans la tête. Et puis, il y a 2 jours... je me suis mise à table avec une feuille et un crayon et j'ai repris chaque thème et j'ai fait une ébauche de dessin de ce que je voudrais broder. Alors, je vais pas tous les faire, déjà parce que tous ne m'inspirent pas, et ensuite parce que clairement j'aurais pas le temps de tous les faire.
Et je vais en faire entre 2 et 4 par semaine. La semaine prochaine, j'en fais au moins 3, voire 4. Parce que ce qui m'embête, en fait, c'est surtout broder, oui, mais broder sur quoi? Il y a des... Pour certains, je me suis dit oui, j'ai le dessin, j'ai l'idée tout de suite, et je sais sur quoi je veux le broder. Et c'est surtout sur des vêtements pour les enfants et pour moi. Il y en a certains, par exemple, où je sais que c'est pour ma fille, notamment le dessin, le thème Nuit de pleine lune. Alors ma fille qui adore Halloween, qui adore tout ça, fatalement c'était pour elle, donc on a regardé ensemble ce qu'elle voulait, donc je lui ai fait un dessin de pleine lune avec une silhouette de chauve-souris, enfin bref, vous verrez, et on sait sur quel t-shirt on va le mettre, etc. Mais vous verrez ça au fur et à mesure. Donc il y a certains dessins, j'ai une idée, mais je ne le vois pas brodé sur un vêtement. En tout cas, je ne me vois pas porter un vêtement avec ce motif-là. Et j'ai pas d'autres supports, vraiment, j'ai pas de tissu. Donc voilà, je sais pas. Si je trouve un tissu d'ici là pour le faire, juste pour le plaisir de développer la créativité, alors peut-être que je le ferai, je sais pas, on verra. En tout cas, je vais me focaliser en priorité sur ce que j'ai envie d'avoir sur des vêtements. Et voilà. Et du coup, pour le mois d'octobre, je vais faire des vidéos un peu spéciales où toutes les fins de semaine, je fais une petite vidéo pour vous parler du Stitchtober et de ce que j'aurai brodé sur la semaine. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. En tout cas, moi je suis... voilà, le premier thème m'a vraiment inspirée et j'ai déjà dessiné mon dessin sur une tunique. J'ai déjà la palette de couleurs. Enfin, voilà. Alors, ce qu'elle dit, Marion Romain, c'est qu'on peut se faire une contrainte technique. On peut se donner une palette de couleurs pour faire les 30... Non, pas les 31 dessins, du coup. On va dire les 25 broderies. Enfin, voilà. Ou se donner une contrainte technique de points, ou... Voilà, ou alors on fait comme on veut. Et pareil, on peut en faire qu'un seul, comme on peut toutes les faire. Il n'y a pas... C'est du loisir créatif, donc si on arrive à tous les faire, bah tant mieux pour nous, et si pas, bah c'est pas grave en fait, hein, c'est juste pour le plaisir, quoi. Donc j'ai très hâte, très très hâte. Donc il faut que je m'organise maintenant pour arriver à tout faire, parce que j'ai rien envie de lâcher. Donc en fait, je pense que l'après-midi, ce sera broderie, en priorité le Stitchtober. Puis quand les jours où on n'a pas Stitchtober, c'est avancé sur le coussin de la couronne d'automne et sur les points de croix. Ah oui, parce qu'en point de croix, je me suis lancée dans le nouveau Stitch Along de The Frosted Pumpkin Stitchery sur la couronne d'Halloween et qui va durer jusqu'au mois de juillet. Plus, donc là on a le premier indice demain, donc fatalement je ne saurais pas le faire demain parce que voilà, c'est pas possible. Et en plus j'ai une de leurs grilles de points de croix d'Halloween dont j'attends les fournitures et que je veux aussi faire au mois d'octobre. Je pense pas que je l'aurai fini avant Halloween, ou pas, on verra bien. Mais donc ouais, l'après-midi c'est broderie, soit traditionnelle, soit point de croix, et le soir ce sera tricot à fond les ballons. Et les chaussettes au boulot. Pendant mes pauses, hein, je précise, pendant mes pauses. Et j'ai pas des pauses tous les jours, donc il y aura des jours où ça avancera beaucoup et d'autres où ça avancera pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Donc on se revoit normalement la semaine prochaine, fin de semaine, pour la première semaine du Stitchtober. Donc voilà, ce sera exclusivement broderie, j'espère que ça plaira quand même à pas mal d'entre vous. En tout cas, quand je reçois des commentaires sur les vidéos, c'est souvent pour me parler des broderies, donc je pense que c'est ce qui plaît aussi, donc j'ai très hâte. Et alors, bah, si vous voulez vous lancer, dites-le moi et on pourrait regarder à ça. Parce que j'ai hâte de voir les... Franchement, il y a des thèmes... J'ai hâte de voir les différentes interprétations, parce que ça peut partir dans tous les sens, quoi. C'est vraiment un... Je suis trop contente de pouvoir y participer aussi, donc c'est bien. Allez, je vous laisse, je vais ranger un peu tout ça et puis je vais broder.
Ouais, ouais, parce que c'est l'après-midi, donc je vais broder. Ah oui, non, il faut que je mette en ligne la grille des gnomettes d'automne. Bon, bah, on verra si je broderai. C'est de la broderie en même temps. Allez, à bientôt et bon mois d'octobre. Salut!